Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info. Ce vendredi, on va parler du Sénégal pour aujourd'hui. On évoque donc cette position de l'opposition qui n'est pas satisfaite de l'audit du fichier électoral. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir à vous, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Les experts ont rendu leur conclusion après un audit du fichier électoral, celui qui avait servi de base à la présidentielle de février 2019. C'est une des étapes préalables à l'organisation des futurs scrutins, notamment les élections locales prévues au plus tard fin janvier 2022. Selon le rapport de 124 pages de la mission d'audit, le fichier est déclaré cohérent et fiable. Il propose des pistes d'amélioration, mais l'opposition n'y croit pas. D'abord, Mamadou Diouf, qu'est-ce que dit en substance le rapport des experts? En fait, le rapport montre que sur les questions où habituellement on trouve des problèmes dans les fichiers, on ne trouve pas de problème sur le fichier sénégalais. Ils ont été très clairs, il n'y a pas de doublon. Il n'y a aucun citoyen de moins de 18 ans qui est inscrit au niveau du fichier électoral, alors que souvent c'est ici une des sources de problèmes quand on met en place un fichier électoral. Il montre des problèmes de fonctionnement, en particulier sur l'aspect actualisation. Dans nos pays, de façon générale, il n'y a pas cette automatisation qui fait que quand quelqu'un a 18 ans, il intègre directement le fichier électoral. C'est un problème. C'est le même cas avec les décès. Il n'y a pas de lien entre le fichier électoral et les municipalités qui délivrent les certificats de décès pour que de façon automatique, que les défunts sortent du fichier électoral. Même chose avec le tribunal pour les condamnations, ceux qui n'ont plus le droit de vote. Ça, ils ont reconnu que sur ce côté-là, plus les changements de domicile, il y a quand même quelques difficultés. Mais ça, ce n'est pas le fichier en tant que tel. Ce n'est pas qu'on a mis volontairement des personnes. Ce n'est pas qu'on a empêché volontairement à des personnes d'être dans le fichier. Mais c'est l'actualisation du fichier qui ne peut pas se faire parce que tous ces éléments ne sont pas ensemble comme ça se fait dans d'autres pays où quand quelqu'un est décédé, en même temps, on le fait sortir du fichier électoral. Nous ne sommes pas là d'un point de vue technique en matière d'informatisation de la gestion d'un certain nombre d'éléments chez nous. Donc ça, ils le constatent pour dire qu'il y a ces difficultés. Un autre problème qu'ils ont souligné, ça concerne le parrainage, parce que ça fait l'objet de beaucoup de bruit. Ils ont proposé à ce que le parrainage soit réformé. Bon, l'opposition dit qu'ils ont demandé d'enlever le parrainage, ils n'ont pas demandé d'enlever. Ils ont proposé que le parrainage soit réformé. L'argument qu'ils donnent, quand on regarde, à part des candidats chez qui on savait qu'ils pouvaient avoir un certain nombre de voix, le nombre de signatures qu'on demande pour pouvoir être accepté, ils se rendent compte que quand on regarde les résultats des élections, il y a plusieurs candidats dont le nombre de Sénégalais qui ont voté pour eux est inférieur au nombre de signatures qu'on demandait. Et ils disent que de ce fait, ça peut ressembler à une sorte d'obstacle pour empêcher à quelqu'un d'être candidat. Il faut revoir. Ils ont quand même précisé, parce que l'opposition avait posé ce problème, il y a une matrice qu'on utilisait pour vérifier les parrainages. Ils disent qu'ils n'ont pas eu accès à cette matrice. Ils n'ont pas rencontré le Conseil constitutionnel puisque c'est eux qui validaient les parrainages. Donc, à part ça, ils considèrent qu'il n'y a rien à dire sur le fichier sénégalais. Et pour être vrai, ils ont totalement raison. Je ne crois pas qu'il y a un fichier au monde qui est autant scruté que le fichier du Sénégal. C'est la troisième fois entre 2000 et aujourd'hui qu'il y a cette expertise internationale sur le fichier qui vient s'ajouter à 4 autres expertises nationales, c'est-à-dire entre 2000 et 2021, 7 fois de suite, on est venu auditer le fichier électoral du Sénégal. Il faut accepter quand même qu'il est suffisamment crédible. Il a déjà permis 2 alternances. Sauf que l'opposition n'est pas de cet avis. Bien sûr, c'est de bonne guerre de façon générale parce que depuis le président Senghor, ensuite le président Abdou Diouf, les opposants sénégalais avaient compris que la bataille ne se limitait pas au jour du scrutin. Il y a un travail qu'il fallait faire en amont et qu'ils ont réussi puisque le président Abdou Diouf a accepté de mettre en place un code électoral consensuel qui lui a fait quitter le pouvoir, puisqu'en le mettant en place, l'opposition, la société civile, le parti qui était au pouvoir, le Parti socialiste, tout le monde était représenté et le principe, c'était de trouver une sorte d'unanimité sur tout ce qui va être fait. Et c'est ça, cette base également, c'est ce fichier-là que nous avons jusqu'à présent, qui fait l'objet de temps en temps de toilettage pour qu'on se retrouve dans de meilleures conditions. Maintenant, l'opposition fait ce travail de bonne guerre parce que le reproche qu'ils font, ils disent qu'il y a à peu près 1 500 000 personnes sur le fichier de façon illégale.
Ils disent que certaines de ces personnes se sont inscrites avec un extrait de naissance. Si c'est vrai, ils ont raison, c'est illégal. Au Sénégal, pour s'inscrire sur le fichier électoral, il faut la pièce d'identité nationale. Mais est-ce qu'ils ont des éléments pour le prouver? C'est tout un problème parce qu'autant les experts n'ont pas accès à la matrice, autant eux n'ont pas accès à cette matrice. Un autre problème qu'ils posent, ils disent qu'on est resté sur une période où il n'y a pas eu de refonte du fichier, il n'y a pas eu une ouverture également pour permettre aux gens de s'inscrire. Et ils disent que pendant cette période, il y a quand même des gens qui ont pu s'inscrire alors qu'on n'a jamais ouvert de fichier pour de nouvelles inscriptions. Donc il y a ces problèmes qui sont là, qui disent qu'ils n'ont pas été réglés, alors que quand les experts sont arrivés, ils leur avaient dit voilà des problèmes, il faut résoudre ces problèmes. Mais comme les experts n'ont pas pu accéder à la matrice du fichier, puisque le propriétaire dit que ça pose un problème de propriété intellectuelle, il ne veut pas mettre sa technicité à la disposition des gens. Pour l'opposition, il y a encore des problèmes dans ce fichier. Il faut souligner quand même que cette mission d'audit, c'est à la demande de l'opposition. Tout à fait. Le gouvernement sénégalais avait trouvé inutile de refaire encore un audit avec ce que je viens de dire, puisque le fichier a été audité une fois, mais l'opposition avait persisté, et le gouvernement a non seulement persisté, l'opposition avait demandé que ça soit pas l'audit fait au niveau national, mais que ça soit fait au niveau international. Donc il y a eu appel d'offres, il y a une structure qui a gagné, qui s'appelle ERA, un cabinet, c'est ce cabinet qui l'a fait, et c'est l'opposition qui l'a demandé. D'ailleurs même, ça fait partie de ce qui a retardé les élections locales, parce que puisqu'ils ne croyaient pas au fichier, on ne pouvait pas aller à des élections locales qui ont dû être finalement reportées parce que les délais ne sont plus là pour appeler les électeurs comme ça se fait normalement, préparer les élections. Ça s'est traduit même par un report des élections locales. Est-ce que les critiques que formule l'opposition, c'est à l'endroit du travail des experts ou du fichier tel qu'il est conçu en lui-même? Il y a des critiques à l'endroit du travail des experts en considérant que quand ils ont rencontré les experts, eux, ils avaient soumis leurs attentes. Et ils considèrent que les experts n'ont pas répondu à une bonne partie de leurs attentes. Je parlais tout à l'heure de ceux qui se sont inscrits de façon illégale. Ils auraient souhaité qu'on puisse les extirper et que les experts puissent faire le même constat que eux, ils disent avoir fait au niveau du fichier. Mais cela n'a pas été le cas. Les experts n'en ont pas parlé. Ils n'étaient pas d'accord avec la méthodologie. Puisque pour eux, quand ils demandaient à ce que l'audit soit fait, la démarche pour eux était très claire. Ils voulaient que ce soit un audit qui est fait sur pièce et sur place. C'est-à-dire quand on dit que celui-là s'est inscrit, voilà les données biométriques, puisque le Sénégal a des pièces d'identité biométriques, voilà les données biométriques pour qu'on puisse... Mais vous imaginez 6 millions de personnes aller regarder par pièce qui fait quoi. C'était quand même extrêmement compliqué, d'autant que quand on fait l'audit, il y a également un délai qu'on donne à ces gens pour faire ce travail. Donc il y a des reproches qu'ils font au niveau de la méthodologie, en plus du fait qu'ils considèrent que leur attente n'a pas été tenue en compte par ceux qui faisaient l'audit, parce qu'ils avaient demandé à ce qu'ils vérifient un certain nombre de choses. Et dans le rapport, il a été clair que ces choses n'ont pas été vérifiées. Mais dans le fond, les experts parlent de fichiers cohérents et fiables, mais formulent tout de même une trentaine de recommandations. Oui, tout à fait. Il y a des recommandations, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un besoin d'amélioration, parce que là où vous avez des fichiers qui marchent très bien, il y a une certaine technicité qui fait que quand quelqu'un a 18 ans, il reçoit un SMS ou bien une lettre qui lui dit « Tu dois être inscrit sur le fichier électoral, cela a été fait, on t'envoie ta carte par la poste ou bien on te demande de venir retirer ta carte. » Nous n'en sommes pas à ce niveau. Donc il y a un travail à faire pour qu'il y ait une relation entre le fichier électoral, les dossiers concernant les actes de naissance, les actes de décès, les condamnations, les changements de domicile, pour qu'il y ait un réajustement du fichier à la limite à chaque fois que cela est nécessaire, sans que cela ne crée beaucoup de difficultés. Autre élément, c'est la question de l'accès à la matrice, puisque pour l'opposition, tout est là-bas. S'il y a fraude, c'est là-bas. Et pour le moment, le propriétaire dit que c'est un problème de propriété intellectuelle. Même les experts n'ont pas pu accéder à cela. Il y a ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au parrainage. Ils demandent également à ce que le parrainage soit réformé parce qu'ils trouvent que la barre est très haute d'abord. Ensuite, ils n'ont pas pu accéder au fichier qui fait le tri des parrainages pour savoir les parrainages qui ont été refusés au niveau de l'opposition. Pourquoi?
sur les questions de condamnation, ils sont revenus sur l'affaire Karim Wade et Khalifa Sall en disant mais il devait y avoir ce lien entre le tribunal et le fichier pour que s'il y a une condamnation, s'il y a une perte de cette possibilité d'être électeur, que ça soit signifié directement à l'organe qui s'en charge pour que ces gens-là soient sortis du fichier, mais pas qu'on attende que les gens aillent au niveau de la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle déclare que la personne est éligible ou est plutôt peut être candidat ou pas, alors que la personne est allée faire la formalité en termes d'inscription, comme Karim Wade l'avait fait, et que de voir son inscription rejetée. Comment réagit le pouvoir aux conclusions des experts? Le pouvoir est satisfait parce que le pouvoir avait dit qu'il n'y avait pas de quoi auditer le fichier. Et il reprochait même à l'opposition, vous dites que le fichier n'est pas bon, pourtant c'est avec ce fichier que vous êtes allé aux élections. Vous dites que ce fichier n'est pas bon, alors que vous-même, vous l'avez audité, parce que j'ai parlé tout à l'heure de plusieurs audits qui ont été faits sur le plan national. Donc le pouvoir, pour juste éviter un conflit par rapport à des élections à venir, a accepté qu'il y ait audit. Certainement, le pouvoir va leur dire, et ils ont commencé à leur dire, c'est vous qui avez retardé les élections locales, parce que maintenant l'opposition est en train de dire il faut que les élections locales se tiennent à la date qu'il faut. Le pouvoir leur dire ce n'est pas possible et vous êtes responsable, puisque c'est vous qui avez demandé qu'on fasse audit. Il fallait donc faire l'audit d'abord avant de pouvoir organiser des élections. Alors finalement, qu'on connaît les conclusions de cet audit, est-ce qu'on a une idée du calendrier électoral? Une idée précise, non, puisque l'opposition voulait que les élections locales ne quittent pas 2021. Mais c'était ça l'accord qui avait été signé avec le pouvoir, mais le pouvoir a dit non, ce n'est plus possible. Avec ce retard qu'on a eu, il faut qu'on aille à fin janvier 2021. Il n'y a pas encore une date précise pour les premières élections, c'est-à-dire les élections locales. L'opposition insiste également pour que les législatives aient lieu en 2022 et que la présidentielle ait lieu en 2024. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et nous sommes vendredi. L'invité, c'est le sport. On se retrouve avec Henri Akodo tout à l'heure.